Bon. Alors, pour tout vous avouer, j'ai quand même un peu mis du temps et réfléchi avant de faire cette vidéo. Parce que en fait, je vais un peu vous expliquer dans l'état que je suis, quoi. Et si je parle ici en vidéo et sur ma chaîne, c'est aussi pour tous les parents qui vivent une séparation, et afin que vous voyez un peu les dégâts que ça peut faire. Alors c'est clair que je vais parler personnellement, et je n'ose même pas imaginer, enfin si, j'imagine parce que je l'ai vécu aussi en tant qu'enfant, mais les dégâts sur un enfant, tu vois. Mais là je vais vraiment un peu vous expliquer mon ressenti. Alors en fait ça fait maintenant 2 ans que je me bats. En fait, depuis qu'on s'est séparés avec la maman de mon enfant, petit à petit on a fait que de m'éloigner de ma fille. Ce qu'il faut, et ce qui est très important, c'est que le papa que j'ai toujours été, celui qui était là pour son enfant durant la première année de vie, parce que ma fille elle a 3 ans. Ma fille elle m'est tombée dans les bras, j'ai un mode de vie qui m'a permis de pouvoir enfanter avec la maman, donc être là à 100%. Elle est née dans une forêt, donc on était seuls, il n'y avait pas de personne du corps médical avec nous. On a eu un bon moment une doula, mais durant l'acte de l'accouchement, quand le bébé est arrivé, j'étais tout seul avec la maman et avec la puce. J'ai sauvé aussi la vie de la maman, mais en même temps c'était mon rôle. Alors je fais pas ça pour faire héroïque. J'explique simplement ce que j'ai vécu. Mais c'est important de le préciser. Et en fait, depuis que ma fille elle est tombée dans mes bras, j'ai passé tout mon temps avec. On vivait nomade. D'ailleurs, on avait choisi ce mode de vie justement pour élever notre enfant à 100%. Et j'aimais ça. J'aimais ça. Je voyais ma fille tous les jours, s'endormir, se réveiller le matin. Je la berçais, je la portais. J'aimais ça. En fait, la réponse est simple, mais si je me sentais prêt à avoir un enfant, c'est justement parce que dans le mode de vie nomade, celui que j'ai toujours actuellement, et ben c'est vraiment le mode de vie qui me convient et qui m'a permis de pouvoir faire tout ça et d'être là à 100%, qui nous a permis, parce qu'on était deux, on fait pas un enfant tout seul. Après, pendant une bonne année, il faut avouer que c'était très compliqué avec la maman. Alors, je dis pas que c'était juste très compliqué avec la maman. Bah, je pense comme tout parent. Parce que quand il y a un enfant qui arrive, t'es plus un couple, t'es une famille. Donc il faut aussi accepter ce que j'ai fait, d'accepter que la maman voulait plus continuer. Mais ensuite, par la suite, ça ne devait pas se passer comme ça. En fait, j'ai jamais rien caché sur mon mode de vie, je suis toujours resté le même. Actuellement, on me reproche que justement, je ne tiens pas en compte des besoins de ma fille. Comment vous voulez que je prenne cette décision? Parce que je vivais en famille avec une femme qui prônait l'allaitement. Il y a des vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. On avait un compte Instagram, je veux dire, on ne le cachait pas. D'ailleurs, si j'ai cette chaîne YouTube et que je parle sur les réseaux sociaux, c'était justement pour parler de mon mode de vie. Donc ça, c'est simplement la suite de mon mode de vie. J'explique simplement ce que je pense aujourd'hui. Donc, on me reproche que je ne
que je ne réponds pas aux besoins de ma fille. Quand on s'est séparés, j'ai trouvé un logement. Alors certes, c'était un bungalow, mais tout équipé, dans un camping où des gens vivent à l'année en Suisse, à 10 minutes de chez la maman. D'ailleurs, c'est elle qui m'a demandé ça, parce qu'il fallait de la stabilité pour notre enfant. Elle l'avait déjà amené devant des psychologues. Jusque-là, je me suis dit peut-être que ma fille, elle a un problème. Et vous savez, un enfant qui vit une séparation, qui a tout juste 1 an, qui est né dans la forêt, qui a toujours vécu nomade, collé au sein de sa maman pour l'allaitement, dormir avec ses parents en cododo, et que du jour au lendemain, on met cet enfant dans un appartement, dans un logement de 4 murs, qu'on lui impose des heures d'allaitement. C'est normal qu'il va pas bien. Donc, après tout ça, j'ai bien compris que, une fois que j'avais trouvé le logement et puis qu'on m'a répondu qu'il fallait que je dépose mes papiers en Suisse, pour le bien de ma fille, ça c'est pas pour le bien de ma fille. Ça c'est pour me détruire. Parce que si on aime son enfant, on fait du bien pour son enfant. Désolé. Les gens qui me connaissent, et je le cache pas, sur ma chaîne, on voit bien que le mode de vie nomade, c'est le mode de vie qui me convient. Alors, je peux faire beaucoup d'efforts. D'ailleurs, j'en ai fait énormément. Et mon statut de nomade me permet de pouvoir être très flexible. Mais ce qu'on me demande, c'est juste me pourrir la vie et me rabaisser et me descendre et me mettre pas bien. Alors là, oui, je suis pas bien, mais en fait, j'ai une profonde tristesse, mais je suis en accord avec mes choix et je suis pas dépressif. C'est juste de la tristesse parce qu'on m'a enlevé mon enfant. Alors, comme je disais, si on veut le bien d'un enfant, eh ben, il faut déjà que les parents soient bien. Alors, comment voulez-vous que je sois bien devant mon enfant si on m'inflige des choses qui vont me détruire? Et ça, ceux qui le font, ils le savent très bien, parce qu'ils le font très bien. Actuellement, je demande des nouvelles de mon enfant, qu'on me donne pas, et voir mon enfant. On m'a retiré l'autorité parentale, on m'a suspendu les visites, et on me demande de payer une pension énorme. Et c'est pas ça le problème. Je sais que je peux élever mon enfant avec très peu d'argent, comme on l'a fait avec sa maman, en étant nomade pendant 1 année. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'on accepte de détruire un papa pour ensuite lui dire qu'on lui vient en aide et qu'il pourra peut-être voir son enfant. Ça n'a pas de logique, ça. Ça n'a pas de logique. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour un peu montrer que la seule chance que j'ai dans cette malchance, c'est que je suis resté qui je suis, que je suis en accord avec mes choix, et surtout que je vais pas me foutre en l'air, parce que le nombre de parents et de papas qui vivent ça en Suisse et qui se foutent en l'air à cause de ça, parce que c'est très rude. Tu te fais enlever ton enfant, on t'inflige des choses que tu ne veux pas, tu vois plus ton enfant. C'est au quotidien, ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Moi, j'ai déjà rien dans la vie et j'ai su me démerder avec rien. Mais imagine un papa qui travaille, qui a jamais eu l'habitude de vivre avec rien. Tu lui prends tout, donc argent, maison et tout. Il finit par travailler comme un dingue. Et en plus de ça, il voit pas ses enfants, ou très peu. Et quand il les voit,
il montre un papa dépressif et pas bien. Et ça c'est rabaisser un papa. Et ça c'est dur. Moi si un jour je vois ma fille, je vais être fier, je vais rester qui je suis, je vais être fier de qui je suis, tu vois. Ça fait plus d'1 mois que je suis en Suisse. Oui, je suis revenu, mais j'étais aussi l'année passée en Suisse, que je voyais pas ma fille. Donc c'est pas le problème que je suis pas là, parce que quand je suis pas là, on me dit que le problème c'est parce que je suis pas là, et quand je suis là, je peux pas voir mon enfant. Alors après, on dit que je ne peux pas choisir uniquement quand j'en ai envie de voir mon enfant. J'ai proposé à revenir des temps réguliers. On n'en a même pas tenu compte. Donc, au bout d'un moment, il faut comprendre que quand on veut te détruire, on peut te détruire. Et tu vois, là, je suis en Suisse, je demande de l'aide. D'ailleurs, cette vidéo, je pense que je parle assez sur les réseaux. Je me manifeste assez. Je me manifeste assez. Alors, pourquoi des milliers de personnes m'encouragent, l'entendent, mais c'est des milliers de personnes qui, finalement, à part m'encourager, peuvent pas faire grand-chose, parce qu'ils n'ont pas un statut pour changer les choses, tu vois. Alors pourquoi eux, ils m'entendent et les autres ils m'entendent pas, hein? Parce que il suffit des fois d'une personne pour faire changer les choses, mais ces personnes-là ils veulent pas bouger. En fait il y a plus d'humanité en Suisse. Enfin je peux pas dire qu'il y a plus d'humanité, mais je suis très déçu de mon pays, ouais. Donc c'est pour ça que je vais repartir. De toute façon, rester en Suisse pour pas voir ma fille en étant proche d'elle, c'est m'amener à me détruire. Alors je préfère continuer à vivre avec ce poids de ne pas voir ma fille. De toute façon, ça change pas que je sois en Suisse ou ici, ou ailleurs. Mais au moins, j'aurai pas la tentation de faire une connerie en Suisse, tu vois. T'imagines d'en arriver là, quand t'as toujours voulu un enfant, tu l'as eu, dans des conditions où c'est que t'as tenu tes responsabilités, et ensuite on t'enlève ton enfant, et on te dit que tu tiens pas tes responsabilités. Tes responsabilités, parce qu'on te demande de faire des choses que tu sais qui vont te détruire. Ça veut dire que je vais me détruire, on va me donner mon enfant, et je vais détruire mon enfant après. Quand je dis détruire, c'est montrer à un enfant une personne dépressive, un papa dépressif. C'est pas ça être père. C'est pas ce que je veux montrer à ma fille. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que souvent il y en a qui me disent tiens, j'ai un numéro avec ça, ça va bouger. J'appelle le numéro, ça bouge pas. Ce qui est rigolo aussi, c'est que ces personnes qui m'ont donné le numéro, ils disent ah ouais quand même, c'est grave. Oui, c'est grave. C'est très grave. C'est très très grave. Ce qui se passe en Suisse, tu peux considérer ça comme de l'enlèvement légal. Oui. Humainement, c'est de l'enlèvement légal. Et pour la justice, comment tu veux juger des êtres humains sans humanité? Et comment tu veux respecter une justice quand elle-même ne se respecte pas? Ça devient compliqué. Ma puce, je vais continuer de te parler, je vais continuer de t'écrire, je vais continuer de penser à toi. Parce que le seul juge là-dedans, c'est toi, ma puce. Et c'est toi qui prendras tes décisions. Et ça aussi, c'est une chose que ton papa il veut te montrer. C'est que dans la vie, on n'appartient à personne. Et on fait nos propres choix. On prend nos décisions. Et si un jour, tu veux prendre tes décisions et que je vois que tu es en accord avec tes choix, peu importe la décision que tu prends avec papa et maman, eh ben je serai fier de toi, ma puce. Je t'aime très fort.